Bien, eh bien, écoutez, bienvenue à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présents pour cette première intervention que l'on fait. Et je suis ravi d'accueillir Thierry Blanchard. Bonjour Thierry. Bonjour. Tu es le coordinateur de la filière SDN pour UniHA. Et puis je t'accompagne. Moi, je suis le directeur de la Business Unit sur le Connected Care, sur le dossier patient informatisé. Et ben, écoute, on est ravis de te revoir et de te voir et de te revoir, bien sûr. On va parler ensemble de ce marché UniHA Dédalus, marché qui a déjà pas mal d'années d'expérience et qui est en pleine transformation. Et je pense qu'ensemble, on va essayer d'exposer à l'assistance l'intérêt de ce marché, ce qu'on a construit ensemble et quel est l'intérêt évidemment pour les établissements qui vont pouvoir l'utiliser. Alors je te propose de commencer évidemment à raconter un peu l'histoire et puis je réagirai avec toi sur cette histoire, comment nous on a vu les choses chez Dédalus, mais déjà pour UniHA, si tu veux bien rappeler bien évidemment UniHA et puis comment ce marché est né, comment on a fait les choses ensemble. Ok, bonjour. Donc UniHA, vous connaissez, c'est une coopérative qui regroupe les établissements publics de santé, à peu près 1300 adhérents, et donc qui génère des achats groupés à hauteur de 7-8 milliards, je pense, cette année. Alors, c'est pas que pour Dédalus et c'est pas que dans l'informatique, c'est beaucoup dans les médicaments. Hein. L'informatique, ça représente peut-être 300 millions. J'ai un petit slide qui peut m'aider, mais sinon ah oui, je le on fais va le sans, faire c'est pas avancer. grave. Pardon. Sinon je le passe. Pardon. Voilà, juste, le marché dont on va parler, c'est un renouvellement. C'est une histoire qui a démarré en 2016. À l'époque, donc côté UniHA, on souhaitait monter des marchés pour simplifier la vie des adhérents et puis aussi celle des éditeurs. Des marchés donc de maintenance et de maintien en condition opérationnelle. Donc le prérequis, il fallait que ça s'adresse à des clients, puisque dans le code de la commande publique, dans ce cas-là, on peut faire un marché négocié, ce qui est quand même pas mal. Et en négociant, on arrive à négocier des dispositions, des prix, et puis il y a un seul marché qu'on peut mettre à disposition, c'est beaucoup plus simple. Quand on a fait ça, on a approché pas mal d'éditeurs, et la plupart avaient peur que ça soit une vision purement acheteur qui veuille en fait réduire les marges. Et du coup, on a eu très peu de succès, sauf avec Medasys à l'époque. Mais c'est en grande partie parce que je connaissais bien le directeur commercial de l'époque, c'est souvent comme ça que ça se fait. Et donc on a fait ce premier marché. Donc on a bossé ensemble, et il est sorti en 2018. Donc là finalement on a mis à disposition le catalogue finalement des solutions DX pour l'ensemble des adhérents qui étaient déjà clients. L'incitatif quand même pour Medasys à l'époque, vous vous souvenez 2018, c'était le démarrage des GHT, tant bien que mal. Et en tout cas, un certain nombre d'établissements pivots voulaient pouvoir acquérir facilement des licences pour les établissements qui participaient au GHT sans s'emmerder à faire un marché, surtout pas une consultation, ce qui était assez compliqué sinon. Voilà, donc c'est comme ça que finalement le marché a développé son intérêt. Ça c'était 2018. 2019, toujours une histoire de relation. On connaissait très bien Aïssa, le directeur commercial d'ACFA, qui a dit c'est pas mal votre truc, ça m'intéresse. Alors, du coup, on a fait la même chose avec Aïssa et ACFA. À l'époque, vous vous souvenez, Medasys, ACFA, rien à voir. Enfin, j'en sais rien. Mais oui, c'est ce que j'allais raconter. Pas, hein. Je te confirme, on était très concurrents. C'était pas vraiment le truc. Hein. Et donc, on a eu ces deux marchés-là. Et on arrivait enfin, donc il y avait un décalage d'un an, évidemment entre-temps Dédalus, donc on a fait en sorte que ça se termine en même temps. Là donc le marché qu'on vient de renouveler, c'est un marché Dédalus, il n'y en a plus qu'un, on n'a pas deux marchés avec deux catalogues, deux approches différentes, c'est une seule vision, un seul marché, un seul bordereau de prix. Et on va en parler tout à l'heure, mais dans le délai imparti, on a renouvelé, c'est la somme des périmètres, mais il n'est pas encore optimisé pour prendre en compte la migration vers Care4You. Alors, au moins, il fait le job. C'est un peu une responsabilité qu'on a eue, hein, l'exemple qu'on a pris en rigolant, mais au tout début, c'était un peu une conquête de l'Ouest, un peu Far West comme esprit. Là, on a un peu une responsabilité de bon père de famille. On a 200 adhérents qui comptent sur nous, quoi. Donc, on ne peut pas se permettre de se dire « attendez, vous verrez bien ». Donc là, on a vraiment un marché robuste qui reprend tout ce qui existait. Et puis pour fin juin, on aura des unités d'œuvre et des modalités complètement spécifiques, forfaitaires, hein, pour prendre en compte la migration Care4You.
Exact. Alors, si tu veux, ce qui est marrant, parce que tu as décrit cette histoire, mais moi je vais la redonner un petit peu avec notre vision. Je pense qu'à l'époque, pour Médacis, moi en plus je suis arrivé en 2018 chez Médacis, donc j'ai vu comment on a commencé à utiliser ce marché, l'impulsion qui avait été mise. Ce qui est super intéressant, c'est que vraiment au fil des années, en fait, on s'est vraiment positionné, ce micro n'est pas très pratique, hein, mais on s'est vraiment positionné, c'est pas grave. On s'est vraiment positionné en fait dans l'utilisation systématique de ce marché. Et très vite, en fait, on s'est rendu compte que les établissements qui travaillaient avec nous étaient ravis de trouver ce canal de commercialisation, ne serait-ce que pour déjà renouveler leur maintenance en conditions opérationnelles, donc renouveler leur contrat de maintenance, mais aussi rajouter tous les petits modules. Il faut comprendre qu'avant tout ça, il y avait quand même une grande complexité pour eux, avec des plafonds partout, avec des choses à prévoir dans des marchés publics, c'était complexe. Alors, l'histoire a fait que finalement, on a récolté un deuxième marché, qui était en achetant Agfa en 2020, on s'est retrouvé avec le marché Orbis de la même manière, et on a vu qu'ils avaient réussi aussi à lancer cette dynamique. Donc c'était vertueux pour nous de continuer dans cette direction, et de vraiment, je pense que des années 2020 à 2024-2025, on était vraiment dans une exploitation régulière et principale, d'ailleurs, on peut le dire, hein, la grande partie de notre activité sur le dossier patient informatisé passe à travers ce marché. Donc, quand vous nous avez lancé en 2025 pour qu'on commence à travailler sur ce marché unique, ça avait tout son sens. On a vu aussi quand même avec les années, je pense que tu peux le confirmer, tu le disais à l'instant, qu'il y a des choses qui ont évolué aussi et qu'il fallait le repenser, qu'il fallait le retravailler. On avait des années d'historique qu'on n'avait pas quand vous l'aviez lancé en 2018 et 2019. C'est bien ça, hein? Oui, c'est tout à fait ça. On avait en particulier, je l'ai vu passer quand je suis arrivé, le responsable du pricing du marché ROC. le marché Orbis était vraiment très compliqué. Et donc il y avait un beau challenge quand même, mais de simplifier. Bon, après, ça correspondait à une attente aussi, à un besoin, à une vision aussi de la boîte. Enfin, bon. Donc oui, il y a un vrai sujet d'homogénéisation. Non, ce qu'on a revu, je pense que la grosse modification, ça va être avec Care4You, où là, on va avoir vraiment ce souci de forfaitisation des unités d'œuvre. Mais pour le reste, c'est surtout un marché qui a bien évolué. On accompagne, tu en parlais, mais quelque chose qui est intéressant, c'est que le marché a permis aussi de mettre à disposition des adhérents toutes les briques, des solutions qui ne sont pas des solutions directement des DALUS, qui sont des solutions parfois de start-up ou de boîtes un peu plus costauds, mais surtout qui sont intégrées ADX, à l'époque ADX ou à Orbis, c'est là qu'ils seront intégrés. Et donc ça a permis d'avoir une sorte de marketplace entre guillemets, avec pas mal de solutions. Je ne veux pas les citer parce que je vais en oublier, et puis ceux que je n'aurais pas cités ne seront pas contents. Je ne sais pas combien il y en a au total, une vingtaine? Bonne vingtaine de solutions, bien sûr. Bonne vingtaine de solutions. Donc ça, on va continuer évidemment sur cette lancée-là. Alors, ce qu'on peut-être, tu peux expliquer, c'est justement cette suite qu'on avait expliqué, ces trois finalement morceaux. Tu l'as déjà un peu dit. On est d'accord, ce nouveau marché qui est disponible depuis le 1er avril, qui s'appelle le M3248. Là, c'est vous qui avez choisi le nom, c'est pas nous. On ne choisit pas, c'était le précédent, c'était 3247. Voilà. Donc on a le M3248 qui est ce nouveau marché qui est mis à disposition, qui est enfin la fusion des périmètres. L'année 2025, ça a été du gros travail ensemble pour justement rapprocher deux marchés qui avaient une approche quand même qui n'était pas du tout la même. Oui, il y avait des notions communes, mais il y avait quand même des grandes disparités, tu es d'accord, hein? Oui, complètement. C'était un vrai boulot. Là, on a sauté le slide précédent, mais qui était quand même... Bien sûr. Le point intéressant, c'est celui-là. Quand on dit c'est du travail, qui a travaillé dessus, en fait, la vertu de ce marché, c'est qu'on travaille avec les adhérents. Et donc, on avait déjà fait ça la première fois. Et là, on l'a refait. On a un groupe d'experts qui sont des clients, des adhérents historiques. C'est toujours un peu les mêmes. On retrouve ceux qui avaient bossé en 2018-2019. Et donc... Et pour cause, côté UniHA, moi je suis DSI adjoint à Marseille, je ne suis pas client. C'est mal, mais c'est comme ça. Un jour, peut-être, un jour. Et donc à moi tout seul, avec mes petits bras ou avec Christelle, on n'est pas client. C'est Christelle qui est là et qui a mené le marché. On ne sait pas. Donc on s'appuie vraiment sur les experts. On a travaillé avec les deux présidents des groupes experts. Donc, des clubs. Des clubs, oui. Tout à fait, le club réseau, le club de XCare. C'était important. On a eu effectivement des discussions et des moments un peu forts avec la direction, donc c'était très bien comme ça. Et puis comme d'habitude, on a beaucoup bossé avec des DALUS. Donc ce qui est fait là n'est pas du tout hors sol, c'est vraiment
c'est presque plus la vision et ce que souhaitent les adhérents qui ont travaillé au groupe expert et pas celle du DHA pour le coup. Exactement, mais même pour nous, hein, pour Daedalus, c'est notre vision, c'est-à-dire que le travail qu'on a fait, les discussions parfois un peu fortes, parfois sur des points sur des nœuds, des difficultés, c'est le principe du compromis, c'est le principe du dialogue en amont qui permet de définir un modèle qui va correspondre à l'ensemble des adhérents, qui va permettre effectivement d'être vraiment très bien imaginé, câblé. Par exemple, on avait dans l'ancien marché des dizaines et des dizaines de lignes de prestations qui étaient nées avec le temps, qui faisaient énormément d'unités d'œuvre, qui rendaient le marché trop complexe, je pense, dans son exploitation ou dans son maintien. On en a profité ensemble pour rationaliser tout ça et arriver à quelques unités d'œuvre bien précises, bien cadrées, bien réfléchies. C'est ce travail d'anticipation qui permet d'arriver à ça, en fait. Nous, c'est très vertueux, hein. On était évidemment très favorable à le faire pour trouver un modèle qui est fiable et fonctionnel. Alors, il y a un point qui est important qui est sur ce slide, c'est l'articulation avec le marché Logimed. Dès le début, je vous ai dit, ce marché, c'est un maintien en condition opérationnelle, négocié comme tel, et donc qui s'adresse à des clients. Mais il n'y a pas que des clients. Daedalus souhaite, et ils ont bien raison, avoir de nouveaux clients qui ne sont pas aujourd'hui adhérents de ce marché et qui n'ont pas la solution. Le marché n'est pas fait pour eux, tant qu'ils ne sont pas clients. En revanche, on a par ailleurs à Uniachat un autre marché qui s'appelle Logimed, qui est un marché de référencement de solutions. C'est un peu différent, en ce sens que c'est un marché pour lequel on a retenu, après mise en concurrence, un distributeur, on va dire intégrateur. Et lui, après, derrière, référence des solutions. Cette heure-ci, il doit y en avoir 200, dont celle de Daedalus, qui n'est pas encore, qui va l'être au 1er juillet. L'approche est un peu différente, c'est-à-dire que c'est pas un référencement, c'est pas des unités d'œuvre qui ont été travaillées avec le groupe expert. Donc, c'est pas tout à fait pareil, c'est probablement un peu moins sur mesure, on va dire. Un peu moins fin, un peu moins sur mesure. Voilà, c'est du prêt-à-porter. Mais ça fait rien, ça fait le job. Et l'idée après, c'est pour ceux qui ne sont pas encore clients, ils démarrent comme ça, avec Logimed. Et une fois qu'ils sont clients, qui passent en mode maintenance, que le projet est terminé, ils peuvent basculer sur ce marché-là, qui s'adressera à eux. Donc voilà. Exactement, c'est ce qu'on a essayé de résumer là, hein. Il y a bien ce nouveau marché qu'on a résumé ensemble. Il y a ce nouveau marché pour les nouveaux clients, et c'est Logimed, celui que vous avez mis à disposition. Et puis tu peux peut-être nous dire un mot sur ce travail-là, où je le fais moi, comme tu veux, je le fais si tu veux. Sur l'intégration des unités d'œuvre, oui, sur le simulateur, je te laisse. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est un gros boulot. Sur l'intégration des unités d'œuvre, oui, on est en train de travailler sur les unités d'œuvre de Care4U, de la migration, mais on a déjà travaillé sur les unités d'œuvre de pilotage, de faire en sorte qu'on ait effectivement un forfait finalement de pilotage, et on a vraiment retravaillé la façon dont les projets sont pilotés. On s'est rendu compte que c'était très disparate, il y avait peut-être du surpilotage parfois, inversement, des cas de figure où c'était pas suffisamment piloté. On essaie de faire quelque chose de beaucoup plus progressif et approprié et maîtrisé. Exactement, et en fait la vision Daedalus, c'est que le marché Uniachat, son renouvellement, nous donne aussi l'occasion de très bien clarifier notre transition Care4U, comment on construit Care4U pour nos clients. Et donc on le travaille encore une fois collectivement avec le groupe expert d'établissement, avec deux outils. Tu l'as dit, une approche d'intégration d'unités d'œuvre qui va être forfaitaire, donc de standardiser les logiques de déploiement de Care4U, qu'elles soient bien comprises par les clients, que les contours soient bien délimités, que les prix soient bien réfléchis, que ce ne soit pas une improvisation sur mesure à chaque projet. Et donc c'est ce qu'on livre collectivement à travers le marché. Et alors l'autre très gros outil dont tu m'as demandé de parler, le simulateur, là ça c'est un énorme effort que l'on fait mais qui nous apparaît primordial, c'est comment que les clients DXCare historiques qui ont 15 ans, 10 ans de solutions logicielles, voire 20 pour certains d'entre eux, ou les clients Orbis qui ont pareil une dizaine d'années, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, ils ont acquis avec le temps de nombreuses licences, ils ont acquis avec le temps des périmètres. Eh bien ce simulateur va leur permettre de rapprocher ce périmètre historique avec le périmètre Care4U, de retrouver les licences, la concordance des licences auxquelles ils ont le droit, dans cette stratégie d'ISO périmètre où ils ne repayent pas le dossier patient informatisé. Et c'est ce simulateur qu'on continue à travailler ensemble avec le groupe expert aussi, pour l'analyser. On a pris des configs de nos clients, hein, on a regardé ces licences, on est en plein dedans, on est en train de le finaliser, et on veut le rendre disponible à fin juin, dans un avenant dans ce nouveau marché pour évidemment faciliter l'acquisition et la transformation de nos clients sur la stratégie Care4U. Donc c'est ça
l'axe encore de travail qui nous reste à faire, hein, collectivement. On se parle toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, hein, c'est à peu près le rythme. Mais l'objectif, c'est d'arriver à cette finalité et avoir un marché qui soit très pratique également pour cette partie-là. Alors c'est un marché qui va continuer à évoluer dans le temps. Les produits Care4You, vous le savez, hein, tous les modules ne sont pas aujourd'hui encore disponibles. On a la roadmap, mais on n'a pas forcément tous les modules sous la main. Donc on va avoir un bordereau de prix qui va évoluer, mais c'est prévu, hein, c'est pas tous les 6 mois, je pense à peu près, on fera une évolution du bordereau et on embarquera progressivement les unités. Eh bien écoute, je crois qu'on a tout dit, ensemble, collectivement. Tu voyais des messages à rajouter? Je sais plus ce qu'il y avait après, il me semble qu'il y avait un truc. Ben, je crois que c'est tout. Non, ah voilà, c'était les avantages de ce nouveau marché. Ouais, c'est voilà. Mais on se répète un peu. Je pense qu'on a dû à peu près tout dire. Si, il y a un point intéressant, c'est celui-là. L'intégration des solutions innovantes, on en a parlé. Ça existait déjà dans les marchés précédents, mais je remets l'accent dessus. C'est souvent un reproche à juste titre qui est fait dans le cas de Logimed dont je parlais tout à l'heure aussi, mais pareil, on l'a traité pareil, qui est de dire, mais alors finalement, un établissement, il lâche je ne sais pas combien de centaines de milliers ou de millions à un éditeur, mais finalement, le projet, il est défini où? Vous n'avez pas passé un appel d'offres, donc vous n'êtes pas mis d'accord sur un projet, sur des exigences, sur des attendus, sur un planning, etc. etc. Bon. C'est vrai que c'est un marché à bonne commande. Hein, donc il est très simple de mise en œuvre, on n'est pas obligé. Si on n'a que la maintenance à commander, on la commande et c'est fini. En revanche, si c'est un projet, on a ce qu'on a appelé une fiche d'expression de besoin. Dit comme ça paraît assez light. C'est light, il n'y a pas de format imposé, on fait ce qu'on veut. Par contre, une fois qu'elle est décrite, elle devient une pièce contractuelle, elle est en fait décrite dans le contrat. Et donc en fait ça vous permet de dire, ben voilà, on va acheter ça avec les bons de commande, ok. Par contre le projet c'est tant de temps. On vous met en face, alors c'est protecteur pour tout le monde, hein, y compris pour Dédalus qui lui peut dire bah, d'accord, moi je veux bien mettre 6 mois, mais en contrepartie vous mettez tant de personnes, tant de temps à disposition, etc. Donc on peut finalement définir un projet et rendre cette définition de projet complètement opposable. Donc c'est quand même vraiment très protecteur. Très important, ouais. Et ça va dans le sens que de toute façon un marché ça vit. On a défini une photo ensemble, on est déjà en train de prévoir l'avenant d'après. Nous on a d'autres services aussi qui viennent se rajouter. Donc on doit travailler ensemble, les fiches projets, les formalisations de projets peuvent aider à ça. Par exemple, on nous questionne beaucoup sur les services managés en ce moment. C'est des sujets qui intéressent beaucoup les établissements. C'est typiquement la flexibilité de ce marché qui nous permet aussi d'avancer grâce à la mécanique que vous avez mis en place. Eh bien écoute, en tout cas merci beaucoup. On souhaitait te remercier. On voulait remercier Christelle Vincenti aussi qui travaille dans l'ombre beaucoup à nous aider sur le marché. Je voulais la saluer. Et merci encore du travail et de continuer à le faire avec nous pour mettre en œuvre ce marché. Merci à vous et merci aux adhérents.